Une jeune fille compatit pièce à un mendiant, ignorant qu'il s'agit d'un millionnaire déguisé testant la bonté humaine. L'air du soir était chargé de l'odeur de l'asphalte trempé par la pluie alors qu'Elisa attendait à l'arrêt de bus, sa veste mince n'offrant que peu de protection contre le froid qui s'infiltrait dans ses os. La ville autour d'elle bourdonnait de sa symphonie habituelle de klaxons et de pas pressés, chaque personne enfermée dans son propre monde, inconsciente de la jeune femme discrète qui serrait son sac à main usé. La journée d'Elisa avait été longue, le double service au restaurant lui laissant les pieds endoloris et l'esprit las. Elle avait compté ses pourboires avec soin, sachant que chaque centime était crucial pour le loyer qui approchait. Pourtant, malgré la fatigue et l'inquiétude constante qui la rongeaient, elle gardait un semblant d'espoir, la conviction que la gentillesse, aussi petite soit-elle, comptait. Tandis qu'elle attendait, son regard dériva vers une silhouette recroquevillée sur le côté de l'abri. Un homme âgé, aux vêtements déchirés et tachés, était assis avec une pancarte en carton posée sur ses genoux. Les mots « affamé » et « sans-abri » étaient griffonnés d'une écriture tremblante, un appel muet qui semblait passer inaperçu auprès des passants qui détournaient les yeux et accéléraient le pas. Le cœur d'Elisa se serra, elle connaissait la morsure de la faim, l'humiliation des difficultés. Ses propres luttes lui avaient appris l'empathie, une profonde compréhension que la vie pouvait parfois être implacablement dure. Son téléphone vibra dans sa poche, l'attirant de ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Maggie, sa collègue et meilleure amie. Elisa et... La voix de Maggie crépita dans le haut-parleur, teintée d'inquiétude. « Salut, Mag, » répondit Elisa, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Écoute, » commença Maggie avec hésitation. « Je sais que tu as le cœur sur la main, mais tu ne peux pas continuer à donner ton argent. Tu en as à peine assez pour toi. » Elisa soupira, son regard revenant vers le vieil homme dont les yeux restaient fixés sur le sol. « Je ne peux pas l'ignorer, » murmura-t-elle. « Je comprends, » dit doucement Maggie. Mais tu es aussi à sec. Fais attention, d'accord. Je le ferai, promit Elisa en mettant fin à l'appel. Elle ouvrit son sac à main, ses doigts effleurant les quelques pièces nichées au fond. Ce n'était pas grand-chose, à peine assez pour une tasse de café, mais c'était tout ce qu'elle avait jusqu'à sa prochaine paie. Son estomac gargouilla en signe de protestation, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis son maigre déjeuner composé de pain rassis et d'une pomme. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de l'homme et s'agenouilla à côté de lui, l'humidité du trottoir s'infiltrant dans son pantalon fin. « Monsieur, » dit-elle doucement en lui tendant les pièces, « ce n'est pas grand-chose, mais s'il vous plaît, prenez ceci. » L'homme leva lentement la tête, révélant un visage gravé de rides qui parlait d'années de difficultés. Ses yeux, d'un bleu trouble, sondèrent les siens avec un mélange de surprise et de scepticisme. « Pourquoi » rapa-t-il, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée. Elisa offrit un petit sourire sincère, parce que tout le monde mérite un peu de gentillesse. Il la dévisagea un long moment avant que sa main noueuse ne se tende, hésitant avant d'accepter les pièces. Ses doigts se refermèrent fermement autour d'elle, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Personne ne s'est arrêté pour moi depuis des mois, » murmura-t-il, l'émotion étranglant sa gorge. « Vous êtes la première. » Des larmes piquèrent les yeux d'Elisa, mais elle les chassa en clignant des paupières. « Je suis désolé que ce ne soit pas plus. » L'homme secoua la tête, une larme glissant sur sa joue burinée. « C'est plus que suffisant. Merci. » Alors que le bus s'arrêtait avec un sifflement de frein, Elisa se leva, ses jambes protestant contre le mouvement. Elle jeta un regard en arrière à l'homme, qui la regardait toujours comme si elle était un mirage. « Prenez soin de vous, » dit-elle doucement avant de monter dans le bus. Trouvant un siège près de la fenêtre, elle regarda les lumières de la ville défiler, son reflet se superposant comme une image fantomatique sur la vitre. Les protestations de son estomac se firent plus fortes, mais une chaleur se répandit dans sa poitrine, éclipsant momentanément son propre inconfort. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'aider n'était pas celui qu'il paraissait être. Sous les couches de crasse et de désespoir se cachait un millionnaire menant une expérience sociale, cherchant à comprendre la vraie nature de la compassion humaine. Et Elisa, par son acte désintéressé, venait de devenir l'incarnation de la gentillesse qu'il avait espéré trouver. 3 jours plus tard, le ciel s'était éclairci, mais le froid persistait dans l'air. Elisa pressait le pas dans la rue familière, un sac en papier sous le bras.
Elle avait effectué un autre service épuisant au restaurant et était déjà en retard pour son prochain travail à la librairie, mais quelque chose la retenait, une douleur mémorielle, un besoin de revivre la rencontre silencieuse qui était restée dans son cœur depuis cette soirée pluvieuse. En tournant le coin près de l'arrêt de bus, elle s'arrêta. Il était toujours là, le même homme au même endroit, assis en tailleur contre le mur d'un bâtiment, sa pancarte en carton appuyée contre un sac à dos. Son apparence n'avait pas changé, portant toujours un manteau usé par les intempéries, sa barbe hirsute cachant la moitié de son expression. Mais quelque chose dans sa façon de s'asseoir semblait différent, presque comme s'il attendait. Elisa hésita, puis traversa la rue. « Salut » salua-t-elle doucement en s'accroupissant près de lui. Il tourna lentement la tête, et pendant une brève seconde, la reconnaissance illumina ses yeux. « Vous êtes revenu » dit-il, sa voix rauque mais plus assurée qu'auparavant. Elle sourit. « Oui. Je vous y apporter quelque chose. » Elle sortit le sandwich du sac, simple dinde et fromage, enveloppé dans du papier, et le lui tendit. Il le prit doucement, les yeux rivés sur les siens. « Vous n'auriez pas dû. »« Je voulais, » répondit-elle en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Vous aviez l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. » Il eut un petit rire grave en déballant le sandwich. Ce n'est pas loin de la vérité. Ils restèrent assis en silence quelques instants pendant qu'ils mangeaient, le bruit de la ville bourdonnant autour d'eux comme un fond sonore statique. Elisa jeta un coup d'œil à son téléphone. Elle serait certainement en retard, mais pour une raison quelconque, cela n'avait pas d'importance pour le moment. « Je m'appelle Elisa. » dit-elle finalement. « Comment vous appelez-vous » Il s'arrêta de mâcher, puis avala. « Henry. Enchanté de vous rencontrer, Henry. » Elle se pencha en arrière sur ses talons. « Je suis contente que vous soyez toujours là. » Il la regarda, les coins de sa bouche se relevant d'une manière qui était plus que de la gratitude. « La plupart des gens ne disent pas ça. Ils préféreraient que je disparaisse. »« Eh bien, je ne suis pas comme la plupart des gens. » répondit-elle avec un demi-sourire. Henry hocha lentement la tête. « Ça, c'est clair. » Alors qu'ils finissaient le sandwich, ils commencèrent à parler. Une conversation légère au début, des observations sur la ville, le froid, la façon dont le temps semblait passer différemment dans la rue. Puis des choses plus personnelles. « Que faites-vous » demanda-t-il. « Eliza Sapira. J'ai 2 emplois, serveuse le jour, assistante de librairie la nuit, j'économise pour retourner au community college. »« Encore » fit Echo Henry. « J'ai dû abandonner l'année dernière, expliqua-t-elle. Ma mère est tombée malade et j'ai repris le loyer, j'ai essayé de suivre les paiements, mais c'est devenu trop. » Elle regarda ses mains. « Je leur dois encore l'équivalent de 2 semestres. J'essaie de rembourser petit à petit. » Henry ne l'interrompit pas. Il écoutait simplement. « Et malgré tout ça, » ajouta-t-elle doucement, « je crois toujours aux gens. » Il la regarda alors, vraiment regardée. « Pourquoi ?»« Parce que, » dit-elle en levant les yeux, « si j'arrête de croire, que me reste-t-il ?» Henry s'adossa au mur, ses yeux dérivant vers le ciel gris au-dessus. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Elle eut un petit rire. « Je survis juste. Ce n'est pas de la force. »« Non, » dit-il fermement. « C'est exactement ça, la force. » Elisa se leva à contre-cœur, époussetant son pantalon. « Je dois y aller. Mon patron va me tuer si je suis encore en retard. » Il hocha la tête mais ne se leva pas. « Merci pour le sandwich. » Et la conversation. Elle commença à s'éloigner, puis s'arrêta au bord du trottoir lorsqu'elle entendit à nouveau sa voix, douce mais claire. « Eliza? »« Non. » Elle se retourna. « Henry Croyce's son regarde. Vous ne le croirez peut-être pas, mais une gentillesse comme la vôtre peut changer le destin d'une personne. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « J'espère que cela changera le vôtre, » ajouta-t-il. Elle sourit, ne sachant que dire, alors elle hocha simplement la tête. « Prenez soin de vous, Henry. » Et puis elle disparut, se fondant dans la foule, ignorant qu'à chaque pas, elle laissait derrière elle plus qu'un sandwich. Elle plantait une graine dans une âme qui avait autrefois cru que le monde n'avait plus rien à offrir. 2 semaines passèrent et des choses étranges commencèrent à se produire dans la vie d'Elisa. Cela commença par une lettre. Une enveloppe épaisse, timbrée de l'emblème de son community college, arriva un matin à son appartement. À l'intérieur se trouvait un avis officiel indiquant que sa dette de frais de scolarité impayés avait été réglée, payée en totalité. Elle la relut 3 fois, certaine qu'il y avait une erreur. Elle n'avait demandé aucune bourse. Personne dans sa vie n'avait les moyens de l'aider. Perplexe, elle appela le bureau du registraire.
Après avoir attendu en ligne, un employé confirma que le paiement avait été effectué anonymement. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle au téléphone. « Vous avez de la chance, répondit la femme au bout du fil. Quelqu'un doit vraiment croire en vous. » Quelques jours plus tard, un autre miracle. Sa demande de logement, longtemps enfouie sur une liste d'attente pour des appartements subventionnés, fut soudainement approuvée. Elisa reçut un appel du service du logement de la ville, l'informant qu'un petit appartement d'une chambre s'était libéré et qu'elle pouvait emménager d'ici la fin du mois. Aucune explication. Pas de longs entretiens. Juste une clé et un dossier de bienvenue. Elisa se tenait dans sa chambre exiguë cette nuit-là, l'enveloppe avec la clé de l'appartement dans une main, la lettre de l'école dans l'autre, et des larmes emplirent doucement ses yeux. Elle ne savait pas qui était derrière tout ça, mais au fond de son cœur, elle avait un soupçon. Le lendemain matin, elle retourna au même coin de rue où tout avait commencé. Et il était là, Henri, assis à sa place habituelle, ses mains burinées reposant sur ses genoux, sa pancarte en carton appuyée à côté de lui. Il leva les yeux quand elle s'approcha, offrant un petit signe de tête. « Encore vous, dit-il, sans méchanceté. » Elle lui tendit un autre sandwich. « Je voulais vous remercier. Même si ce n'est pas vous, j'avais juste besoin de revenir. » Il prit le sandwich mais ne dit rien au début. Ils restèrent assis en silence, écoutant le rythme de la ville autour d'eux. « J'ai réfléchi à notre dernière conversation, » dit finalement Elisa, « sur le destin et comment. Peut-être, il n'est pas aussi figé que nous le pensons. » Henry sourit faiblement. « Il vous est arrivé de bonnes choses, » elle hocha lentement la tête. « Oui, des choses que je n'aurais jamais cru voir s'arranger, et je ne peux pas expliquer comment. J'ai juste l'impression que quelqu'un m'aide dans l'ombre. » Henri regarda devant lui fit un signe de tête et dit doucement. Parfois, la gentillesse a une façon de revenir. Henri avait des pensées qui la surprenaient, des citations de philosophes, des aperçus pointus sur le leadership et l'éthique, des pensées qui ne cadraient pas tout à fait avec l'image d'un homme de la rue. Elisa pencha la tête. « Vous parlez comme quelqu'un qui était assis derrière un bureau. » Henri eut un petit rire. « Peut-être que oui. » Elle sourit. « Peut-être que vous devriez encore. » Alors que le soleil commençait à plonger derrière la ligne d'horizon, projetant une lumière dorée sur le trottoir, Henri se tourna vers elle. « Elisa, dit-il doucement, si vous pouviez changer le monde, par où commenceriez-vous » La question resta en suspens dans l'air, délicate et pesante. Elisa cligna des yeux, prise au dépourvu. Puis sa voix vint, tremblante mais sûre. « Je pense que je commencerai par la fin, » dit-elle. « Pas seulement celle qui fait mal à l'estomac, mais celle qui vous fait vous sentir oublié, celle qui vous fait vous demander si quelqu'un vous voit même. » Ses yeux s'emplirent de larmes, et elle les essuya rapidement, embarrassée. « Je commencerai, » dit-elle à nouveau, la voix brisée, par m'assurer que personne n'ait à s'asseoir seul et affamé. Henri ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il chercha dans son manteau et en sortit une serviette en papier, la lui tendant sans un mot. Elisa rit doucement à travers ses larmes, s'épongeant les yeux. « Désolé, c'était probablement un peu trop. »« Non, » dit Henri. C'était tout. Pendant longtemps, aucun d'eux ne dit plus rien. Le monde bougeait autour d'eux, les voitures klaxonnaient, les gens se dépêchaient, mais le moment resta immobile, et dans cet espace silencieux entre une serveuse en difficulté et un homme qui n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être, quelque chose de profond prit racine. Ce n'était pas un plan ni une promesse. C'était simplement le début du changement. C'était un samedi matin frais quand Elisa le revit, pas au coin de la rue cette fois, mais assis au bord du parc, regardant les arbres se balancer dans la douce brise. Il avait l'air plus reposé que d'habitude, plus calme. Son manteau portait encore des signes d'usure, mais sa présence semblait différente, moins celle d'un homme perdu et plus celle de quelqu'un attendant un moment pour commencer. « Elisa » appela-t-il doucement alors qu'elle passait avec un sac de course à la main. Elle s'arrêta. « Henry » Il sourit, tapotant le banc à côté de lui. « Vous avez une minute ?» Elle hésita. Elle avait des courses à faire et un service dans 3 heures, mais quelque chose dans la chaleur de sa voix la fit rester. « J'allais justement prendre un café, » dit-il. « Voudriez-vous vous joindre à moi ?» Elisa cligna des yeux. « Avec vous ?» Il hocha la tête. « Juste une tasse de café. Rien d'extraordinaire. » Pendant un moment, son instinct fut de refuser. Cela semblait étrange. Mais ensuite, elle se souvint de toutes les conversations tranquilles, de la gentillesse dans ses yeux, de la façon dont il avait écouté comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Et au fond d'elle, elle était curieuse.
curieuse de cet homme qui en savait trop et en révélait trop peu. D'accord, dit-elle finalement. Une tasse. Ils se retrouvèrent dans un petit café confortable niché entre une librairie et un fleuriste. Il faisait chaud à l'intérieur, avec des meubles dépareillés et l'odeur de cannelle et de café frais qui flottait dans l'air. Ils s'assirent près de la fenêtre, la vapeur s'échappant de leur tasse. Elisa enroula ses mains autour de la tasse. Cet endroit est agréable. Henry hocha la tête. Je viens ici parfois pour réfléchir. Elle le regarda avec curiosité. Vous me surprenez toujours. Bien, dit-il avec un petit sourire. Le monde est trop plein de choses faciles à prévoir. Ils parlèrent pendant plus d'une heure de livres, de musique, des absurdités de la vie quotidienne. Elisa se surprit à rire plus qu'elle ne s'y attendait, et l'humour sec et les pauses réfléchies d'Henri firent passer le temps inaperçu. Finalement, la conversation devint silencieuse, comme cela arrive quand quelque chose de plus profond remue sous la surface. Si quelqu'un vous proposait de vous aider, dit soudain Henri, de vraiment vous aider, que feriez-vous de cette chance? Elisa pencha la tête. M'aider comment? Disons qu'ils avaient des ressources, de l'argent, des relations, un réel intérêt à changer le monde. Il se pencha légèrement. Que feriez-vous? Elle le regarda longuement avant de répondre. Je pense que je lancerai un programme alimentaire, pas seulement une de ces files d'attente qui disparaissent le lendemain, mais une fondation, quelque chose de stable, de vraie cuisine, un vrai soutien, un endroit où les gens peuvent venir tous les jours et sentir qu'ils comptent. Henri resta silencieux, absorbant ses paroles. J'appellerais ça quelque chose de simple, ajouta-t-elle. Peut-être la table, parce que tout le monde mérite une place à une table. Il sourit. C'est magnifique. Elle haussa les épaules. C'est un rêve. Et si je vous disais, dit Henri, sa voix plus basse maintenant, ses yeux rivés sur les siens, que je pourrais vous aider à le réaliser. Elisa cligna des yeux. M'aider. Que voulez-vous dire? Je veux dire, dit-il lentement, et si je pouvais financer le début, aider à le mettre en place, vous mettre en contact avec des gens qui savent comment faire grandir des projets comme celui-là. Elle le dévisagea, riant à moitié. Vous êtes sérieux? Il ne détourna pas le regard. Complètement. Elisa se pencha en arrière sur sa chaise, cherchant sur son visage un soupçon de sarcasme, une chute, mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. Vous êtes un sans-abri, dit-elle prudemment, sans méchanceté. Peut-être, répondit-il, ou peut-être pas exactement ce que je semble être. Elle rit en secouant la tête. Je crois que vous rêvez un peu trop grand, Henri. Peut-être, dit-il à nouveau, son sourire s'approfondissant, mais vous aussi. Il y eut une longue pause, remplie du tintement des tasses et de la musique douce qui jouait en fond sonore. Elisa sirota son café, incertaine de ce qu'il fallait croire, incertaine de ce qu'elle voulait croire. Et pourtant, son cœur battait un peu plus vite, non pas par peur, mais par cet étrange et impossible espoir que peut-être, juste peut-être, quelque chose commençait, quelque chose de réel. Ah, l'enveloppe arriva un mercredi après-midi, glissée dans la fente aux lettres du minuscule appartement d'Elisa sans fanfare, sans adresse de retour. Elle l'ouvrit sans trop y penser, s'attendant à une autre facture, peut-être un dépliant publicitaire, et se figea en voyant l'élégante carte gaufrée à l'intérieur. Son nom était imprimé en lettres gracieuses. Elisa Hartley, invitée d'honneur. En dessous se trouvait une invitation à un gala de charité organisé par la Fondation HW. Un nom qu'elle n'avait entendu que de passage, généralement associé à des événements de la haute société et à des titres philanthropiques. Elle fixa la carte pendant plusieurs minutes. Ce devait être une erreur. Elle n'avait aucun lien avec des fondations, aucun lien avec des millionnaires ou des influenceurs. Elle était serveuse, employée de librairie à temps partiel, quelqu'un qui avait un jour donné ses dernières pièces à un homme d'âne. Est-ce la rue? Pas tourner le regard. Mais la curiosité tira plus fort que le doute. Ce vendredi soir-là, elle se tenait à l'entrée de la salle de réception, vêtue de la seule tenue de soirée qu'elle possédait, une vieille robe bleu foncé empruntée à Maggie, et des chaussures qui lui pinçaient les orteils. Le lieu scintillait d'opulence. Des lustres en cristal miroitaient au-dessus, des violons jouaient doucement en fond sonore, et les invités flottaient en soie et en satin. Elisa serrait son invitation, se demandant toujours si quelqu'un allait l'arrêter et lui dire que c'était une erreur. « Mademoiselle Hartley, dit un jeune placeur avec un sourire chaleureux, par ici, s'il vous plaît. Vous êtes assise près du devant. » Son cœur battait la chamade. Près du devant?
La salle de bal était vaste, remplie de dizaines de tables rondes ornées de centres de table dorés et de bougies scintillantes. Elle fut guidée vers une table marquée « Réservée », où sa carte nominative se trouvait parmi les autres. Elle essaya de calmer ses nerfs, sirotant de l'eau dans le verre en cristal, évitant le contact visuel avec quiconque autour d'elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était survivre tranquillement à la soirée et s'éclipser. Puis les lumières s'éteignirent. Un silence tomba sur la foule alors qu'un projecteur se concentrait sur la scène. De derrière le rideau de velours, un homme entra dans la lumière. Le souffle d'Elisa se coupa dans sa gorge. C'était Henry. Mais pas le Henry qu'elle connaissait, l'homme au manteau élimé et aux bottes usées. Ce Henry portait un costume noir sur mesure, les cheveux soigneusement coiffés, la posture droite et imposante. Il se tenait droit derrière le podium, non pas comme un vagabond ou un homme mystérieux, mais comme quelqu'un parfaitement à l'aise devant une foule. « Bonsoir, mesdames et messieurs. » Sa voix résonna, confiante et calme. « Mon nom est Henry Walsh. Je suis le fondateur de la fondation HW. » Des halètements parcoururent la pièce. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. « J'ai passé la dernière décennie à soutenir des initiatives pour lutter contre la pauvreté, financer l'éducation et reconstruire les communautés, » poursuivit Henry. « Mais récemment, je me suis éloigné de tout cela, non pas pour échapper à mon travail, mais pour le comprendre plus profondément. Pour ressentir, ne serait-ce que brièvement, ce que signifie être invisible. » Il marqua une pause. « Et pendant ce temps, dit-il, son regard balayant l'auditoire, j'ai rencontré quelqu'un. » L'estomac d'Eliza s'inua. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'a pas vu une fondation, un nom ou un compte en banque. Elle a vu un homme assis sous la pluie, et elle m'a donné les dernières pièces de son sac à main, non par pitié, mais par compassion. Le projecteur se déplaça. ILSE pose sur elle. Elisa resta figée, les yeux écarquillés, le souffle court. Elle m'a parlé, m'a apporté de la nourriture, a partagé ses rêves d'aider les autres, alors même qu'elle luttait elle-même pour joindre les deux bouts. Dit Henry, sa voix devenant plus tendre. Elle m'a rappelé ce qu'est vraiment ce travail, pas des chiffres, pas des titres, mais l'âme humaine. Il descendit du podium et se dirigea vers elle. Elle est ici ce soir, et elle ne sait pas que je l'ai invitée. Les mains d'Elisa tremblaient sur ses genoux. Les gens se tournèrent pour la regarder, des chuchotements s'épanouissant dans la pièce. Henry s'arrêta devant elle. « Elisa Hartley, » dit-il doucement en lui tendant la main, « merci d'être le genre de personne qui donne sans rien attendre en retour. Vous m'avez rappelé qui je veux être. » Elle se leva lentement, ne sachant que faire, les larmes montant à ses yeux. Elle prit sa main, et la salle éclata en applaudissements. Tout autour d'elle, les gens applaudissaient et se levaient, mais Elisa le remarqua à peine. Sa vision se brouilla, ses pensées s'éparpillèrent. « Vous n'êtes pas sans abri, » murmura-t-elle. Henry sourit doucement. « Non, mais j'avais besoin de savoir si la bonté existait encore quand il n'y avait rien à gagner. » Elle se couvrit la bouche, essayant de se ressaisir. « Je ne comprends pas, » dit-elle. « Je vais tout vous expliquer, promit-il, mais d'abord, sachez ceci. Vous m'avez changé, et maintenant je veux vous aider à changer le monde. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Dans cette vaste salle scintillante pleine de pouvoir et de richesse, la jeune fille qui avait autrefois compté des pièces se tenait maintenant au centre de la scène, et tout avait changé. 2 semaines après le gala, le monde commença à chuchoter un nouveau nom, le coin d'Elisa. Lors d'une conférence de presse remplie de journalistes et de dirigeants communautaires, Henry Walsh se tenait aux côtés d'Elisa alors qu'il dévoilait la nouvelle initiative, un programme à l'échelle de la ville axé sur la fourniture de repas quotidiens, de services d'hygiène et d'un abri temporaire à ceux qui n'avaient pas de foyer. « J'aurais pu lui donner le nom de la fondation, » déclara Henry à la foule, « mais ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est elle. Tout a commencé avec son cœur. » À côté de lui, Elisa se tenait figée, submergée par le flash des appareils photo et le poids de sa nouvelle réalité. Elle avait d'abord protesté contre l'idée. « Je ne suis pas qualifiée », avait-elle dit à Henry ce soir-là, après qu'il lui eut proposé de diriger le projet. « Je n'ai jamais rien géré. Je sers du café et je range des livres. C'est trop grand pour moi. » La réponse d'Henry fut calme mais ferme. « Vous l'avez déjà commencé, avec un sandwich, avec une conversation, avec vos dernières pièces. C'était du leadership. C'était une vision. Tout le reste peut s'apprendre. » Pourtant, elle hésita. «
jusqu'à ce qu'il ajoute doucement. « Ce doit être vous, Elisa. Les gens vous suivront parce qu'ils sauront que vous avez été là où ils sont. » Et ainsi, elle dit oui. Le premier centre ouvrit au cœur de la ville, un ancien entrepôt transformé en un espace chaleureux et propre avec de longues tables, des étagères de vêtements donnés et des bénévoles qui accueillaient les invités par leur nom. Elitha était Knight. Personne n'était juste un numéro. Chaque matin, elle arrivait avant le lever du soleil. Elle préparait le café, coupait les légumes, distribuait les couvertures et s'assurait que personne ne s'asseyait seul. Henri venait souvent, restant en retrait, mais observant toujours, souriant toujours. Il offrait son soutien quand elle en avait besoin, mais n'essayait jamais de prendre le dessus. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, quelque chose commença à changer entre eux. Ce ne fut pas soudain ni grandiose. C'était silencieux. Un regard maintenu plus longtemps que nécessaire, une épaule effleurée lors d'un rire partagé, un silence qui semblait confortable plutôt que gênant. Henri admirait son ardeur, la façon dont elle donnait tout et ne demandait rien. Elisa se sentit attirée par l'homme derrière la fortune, celui qui écoutait plus qu'il ne parlait, dont la présence ne semblait jamais pesante, même en silence. Mais aucun d'eux ne dit un mot. Un après-midi pluvieux, Elisa se tenait à l'entrée du centre, supervisant la distribution du déjeuner. La file s'étendait autour du pâté de maison, mais tout le monde était patient car il savait que quelqu'un se souciait d'eux. Soudain, elle aperçut une silhouette près du fond, une femme âgée voûtée et tremblante sous un sac en plastique qu'elle avait transformé en poncho de fortune. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait un bol en papier de soupe. Son manteau, si on pouvait l'appeler ainsi, n'était qu'un tissu effiloché s'accrochant à ses épaules. Sans un mot, Elisa s'approcha. Elle retira son propre manteau, un épais manteau bleu marine que Henri lui avait donné la semaine précédente, et le drapa doucement sur le dos de la femme. La femme leva les yeux, surprise. « Vous allez avoir froid » murmura-t-elle. « Ça ira, » dit Elisa avec un sourire. « Vous en avez plus besoin que moi. » La femme serra le manteau comme s'il s'agissait d'un trésor, des larmes montant à ses yeux. De l'autre côté de la rue, sous l'auvent d'un café voisin, Henri regardait. Il venait vérifier le centre tous les après-midi, discrètement, sans déranger. Mais ce moment, cet unique acte de compassion, si peu calculé, si instinctif, le frappa plus fort que tout auparavant. Il pressa une main contre sa poitrine, sentant quelque chose remuer. Au cours de toutes ces années à bâtir des entreprises, à négocier des accords et à prendre la parole lors de galas, il n'avait jamais vu un leadership comme celui-ci. Brut, désintéressé, indéniable. Il aurait pu rester caché. Mais il s'avança, traversa la rue, s'arrêtant à côté d'Elisa alors qu'elle regardait la femme s'éloigner lentement dans son manteau. « Vous le lui avez donné » dit doucement Henri. Elisa hocha la tête, écartant une mèche de cheveux mouillés de sa joue. Elle tremblait. « Je ne pouvais pas juste. »« Vous n'hésitez jamais, murmura-t-il. »« Je fais juste ce que j'espère que quelqu'un ferait pour moi, » dit-elle simplement. Henri la regarda, non pas comme une partenaire en philanthropie, non pas comme la fille qui avait changé sa vie, mais comme quelque chose de plus. Et à ce moment-là, il sut. Il ne l'aidait plus seulement à construire une vision. Il tombait amoureux d'elle et d'elle. L'automne avait transformé la ville en une douce symphonie d'or et de rouge. Les feuilles craquaient sous les pas, le vent charriait un frisson, et les soirées tombaient plus tôt chaque jour. Mais au cœur de tout cela, le coin d'Elisa prospérait, nourrissant des centaines de personnes quotidiennement, s'étendant à de nouveaux quartiers et redonnant espoir à ceux qui avaient depuis longtemps oublié ce que c'était que d'être vus. Elisa remarquait à peine le changement des saisons. Elle était trop occupée à bouger, à travailler, à prendre soin des autres. Mais Henri remarquait tout. Il observait la façon dont elle saluait chacun par son nom, la façon dont elle restait jusqu'à ce que le dernier plateau soit servi, comment elle s'asseyait tranquillement avec des étrangers jusqu'à ce qu'ils soient prêts à parler. Elle ne voulait jamais de reconnaissance, ne demandait jamais rien, et pourtant elle était devenue le battement de cœur silencieux d'un mouvement. Henri avait passé sa vie dans des salles de conseil, son nom gravé sur des plaques de métal et des couvertures de magazines. Mais rien dans ce monde ne l'avait jamais autant ému que cette femme. Un soir, alors que les lumières de la ville s'allumaient et que le bruit de la journée commençait à s'estomper, Henri lui demanda de faire une promenade. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit Elisa avec un sourire taquin. « Vous savez à quel point mon patron me tient occupé. » Il sourit. « Je prendrai ce que je peux obtenir. » Ils se promenèrent dans le parc où les arbres se penchaient comme de vieux amis,
leurs branches nues entrelacées de la douce lueur des guirlandes lumineuses d'un festival voisin. Les trottoirs étaient pour la plupart vides, juste quelques couples avec des cafés à la main, quelques joggeurs passant tranquillement. Et au-dessus d'eux, des étoiles. Pas beaucoup, pas brillantes. Mais elles étaient là, perçant à travers la brume de la ville comme une promesse secrète. Ils marchèrent un moment en silence. Puis Henri s'arrêta près d'un banc surplombant un petit étang, sa surface reflétant les étoiles éparses au-dessus. « Elisa, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. Puis-je vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ?» Elle le regarda, surprise. « Bien sûr. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je pensais que c'était le succès, l'argent, le pouvoir. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains tremblent et que mon cœur se sente engourdi. Et quand j'ai finalement tout eu, j'ai réalisé que j'étais plus seul que jamais. I'll regard alone. Puis je m'en suis éloigné. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour comprendre ce que j'étais devenu. J'avais besoin de savoir si le monde avait encore de la gentillesse en lui. » Il se tourna vers elle, ses yeux captant la douce lumière d'un lampadaire voisin. « J'ai trouvé cette gentillesse au coin d'une rue. Elle vous ressemblait. » Le souffle d'Eliza, S.I. bloqua. Son cœur battait à tout rompre. Henri chercha dans son manteau et en sortit, lentement, une petite boîte en velours. « Je n'aurais jamais imaginé. » Poursuivit-il, que la femme qui m'a tendu ces dernières pièces serait la même femme qui m'apprendrait à revivre. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple, pas de diamant géant, pas de design tapax en grave-l'œil, juste un modeste anneau en argent avec une seule pierre ronde qui scintillait comme la lumière des étoiles. « Vous avez donné même quand vous n'aviez rien, » dit Henri, sa voix ferme malgré l'émotion qui montait en lui. « Vous m'avez vu quand je n'avais pas de nom, pas de but, et vous avez aimé les gens sans avoir besoin qu'ils le méritent. » Il s'approcha. « Je ne veux pas être l'homme qui signe des chèques de loin. Je veux être celui qui marche à vos côtés, qui vous tient la main quand le travail est lourd, qui se réveille chaque jour en sachant que j'ai la chance d'aimer la femme la plus forte et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » Il tomba à genoux. « Elisa Hartley, me donnerez-vous la chance d'être celui qui vous protège, vous aime et construit une vie avec vous aussi longtemps que vous me le permettrez. » Elle le dévisagea, stupéfaite. Ses yeux brillaient de larmes et ses mains tremblaient. Pendant un instant, le monde disparut, la ville, l'étang, les étoiles au-dessus. Il n'y avait qu'Henri, l'homme qui s'était autrefois assis sur un trottoir froid et qui lui offrait maintenant le genre d'amour dont elle n'avait jamais osé rêver. Elle s'avança, s'agenouilla à côté de lui et enroula ses bras autour de son cou. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « Oui, Henri, toujours oui. » Ils restèrent ainsi, deux âmes qui s'étaient trouvées non pas dans la perfection, mais dans la compassion. Et sous les étoiles silencieuses, l'homme qui cherchait autrefois le pouvoir et la fille qui donnait autrefois ses dernières pièces commencèrent à écrire une nouvelle sorte d'histoire, une histoire qui ne commençait pas par la richesse, mais par l'amour. Un an plus tard, le monde avait l'air différent, mais seulement parce que deux personnes l'avaient changé, un petit acte de gentillesse à la fois. Elisa et Henri se marièrent dans le plus inattendu des endroits, non pas une salle de bal ou une cathédrale, mais au cœur même de là où leur histoire avait commencé, la première cuisine du coin d'Elisa. Les longues tables étaient décorées de fleurs sauvages cueillies dans les jardins voisins. Le personnel et les bénévoles se tenaient aux côtés d'anciens invités sans abri, applaudissant et acclamant, alors qu'Elisa remontait l'allée dans une simple robe ivoire, son sourire plus brillant que n'importe quel bijou. Henri ne portait pas de cravate, juste un costume propre et un cœur rempli d'admiration. Alors qu'il lui tenait les mains et prononçait ses vœux, il n'y avait pas une seule caméra ni un seul journaliste en vue, juste des gens dont la vie avait été touchée par la chaleur et la nourriture, et maintenant par l'amour. Après la cérémonie, ils ne s'envolèrent pas pour une lune de miel exotique. Ils retournèrent à leur travail. Elisa continua de diriger le coin d'Elisa, qui s'était maintenant étendu à 10 villes, chacune avec des cuisines servant des milliers de personnes chaque semaine, chacune avec des murs peints de couleurs douces, des étagères de livres donnés et des panneaux indiquant « Vous êtes les bienvenus ici ». Mais la plus grande expansion de toutes se produisit dans leur cœur. Une nuit pluvieuse, une petite fille arriva seule au centre. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, grelottante, silencieuse, avec de grands yeux qui en avaient trop vu. Elisa l'enveloppa dans une couverture et lui offrit une soupe chaude.
La fillette parlait à peine, mais elle ne partit pas, et lentement, au fil des semaines de soins tranquilles et d'histoires du soir, elle commença à sourire. Ils l'appelèrent Hope, espoir. Les papiers d'adoption furent signés juste avant Noël. La chaussette de Hope pendait à côté des leurs, remplie de crayons de couleur et de petits livres d'images, et dans la cuisine, son rire était le son le plus doux qu'ils aient jamais entendu. Un soir calme, peu de temps après, ils s'assirent tous les trois sur un banc devant la cuisine d'origine, l'endroit où Henri s'était autrefois caché à la vue de tous, et où Élisa avait autrefois donné ses dernières pièces. À l'intérieur, le dîner était servi. Les bénévoles se déplaçaient avec une gentillesse exercée, distribuant des assiettes chaudes, écoutant des histoires. La file à l'extérieur avançait lentement, remplie de visages, nouveaux, anciens, reconnaissants. Henri chercha dans la poche de son manteau et en sortit un petit cadre. À l'intérieur, protégé par du verre, se trouvaient quelques pièces usées, les pièces d'Élisa. Il le lui tendit doucement. « Je les ai fait nettoyer, » dit-il, mais je voulais qu'elles restent telles quelles. Un rappel. Les doigts d'Élisa effleurèrent le cadre, ses yeux brillants. Henri se tourna vers elle, sa voix basse. « Vous m'avez donné ceci, mais ce que vous m'avez vraiment donné, c'est tout. » Hope, blottie entre eux, appuya sa tête sur l'épaule d'Élisa. Élisa sourit, « Et vous m'avez donné un endroit pour continuer à donner. » Ils restèrent tous les trois assis en silence, regardant les gens arriver un par un. Certains souriaient, d'autres étaient silencieux. Tous étaient vus, et au-dessus d'eux, peints sur le mur d'entrée, se trouvaient les mots. Un petit coin de gentillesse peut contenir le monde entier. Parce qu'une pièce peut acheter un pain, mais un cœur bon peut créer un miracle. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir de la compassion, ou vous a fait croire à nouveau en la force tranquille de la gentillesse, alors laissez-la vivre, non seulement en mémoire, mais en action. Car parfois, il suffit d'une pièce, d'un instant ou d'un mot doux pour changer le monde de quelqu'un pour toujours. Et si vous croyez à la magie des histoires qui guérissent, inspirent et remuent l'âme, abonnez-vous maintenant à Histoires qui touchent l'âme. Rejoignez-nous pour d'autres récits où l'amour naît des endroits les plus improbables, où l'espoir trouve son chemin à travers les difficultés et où les cœurs ordinaires créent des miracles extraordinaires. Abonnez-vous, partagez et laissez votre cœur être touché. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un rappel que la gentillesse n'est jamais vaine. À la prochaine histoire.